Alors, pour ce matin, nous allons prendre un passage dans le Nouveau Testament, l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que l'ait brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ces paroles-là sont vraies depuis le Jardin d'Éden. Et tout le long de l'histoire humaine, même avant la venue de Jésus, ça a toujours été comme ça. Il y avait un voleur et il y avait quelqu'un qui avait des intentions bienveillantes. Le voleur, il était venu pour empêcher que l'œuvre de Dieu ne se fasse. Et l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Et donc, dans ce passage, on voit très bien qu'il y a deux volontés, deux intentions. Et ces intentions, elles sont complètement opposées l'une de l'autre. Et derrière ces intentions, bien sûr, il y a deux personnages qui, eux aussi, sont complètement différents de l'un de l'autre. Et puis nous avons les brebis. Les brebis font l'objet de ces intentions. Quand je dis que ces personnages sont... quand je dis que leurs volontés sont opposées l'une à l'autre, je ne veux pas dire que ces personnages sont égaux. Non. C'est pas vrai ça. Ça, je voudrais le dénoncer parce que parfois sur Internet, je vois une table avec Jésus et le diable qui sont en train de faire un bras de fer. C'est de la foutaise, ça, je vous assure. C'est complètement... c'est faux. Il n'y a aucune commune mesure entre Jésus et Satan. Et ça serait bien de savoir qui est vraiment Jésus. Alors tout le monde je sais que les chrétiens le savent. Mais il faut que ça descende plus bas que là. C'est pas suffisant. Parce que si ça reste là, ma vie, elle ne va pas exprimer quelque chose que Dieu aurait voulu exprimer au travers de moi. Il faut que ça descende dans mon cœur. Je vais vous raconter quelque chose. Un témoignage de ma vie. C'est ma conversion en fait. Il y avait un chrétien, donc moi j'étais à la recherche de Dieu depuis l'âge de 10 ans. Et puis, j'étais jeune marié, hein, donc j'étais marié depuis 1 an ou 2. Et il y a quelqu'un qui m'avait invité à participer à des réunions. Bon, j'ai accepté, hein, parce que j'étais intéressé de connaître Dieu, je ne le connaissais pas, et j'étais vraiment intéressé de le connaître. C'était quelque chose qui me poursuivait depuis ma tendre enfance. Et donc, si ça me poursuivait tout le temps, c'est parce que je ne le connaissais pas encore. Et on me parlait de beaucoup de choses, on m'annonçait l'évangile, mais il manquait quelque chose qui ne me touchait pas. Tout ce qu'on me disait de Jésus, je le savais. Jésus, c'est le Fils de Dieu, il est mort sur la croix, je le savais. Alors, il faut savoir que j'étais un très bon catholique, enfin un bon catholique. Non. Non, pas vraiment, j'étais un bon pratiquant, on va dire ça comme ça. J'ai même fait l'enfant de cœur à l'âge de 12 ans, dans une messe de minuit, le jour de Noël. Hein? J'avais pas l'auréole, je vous assure, je l'avais pas. Mais j'étais quelqu'un quand même qui cherchait Dieu. Je voulais de Dieu. Je voulais de Dieu. Et il manquait quelque chose. Dans tout ce qu'on me racontait, ça ne me touchait pas. Il est mort sur la croix pour tes péchés. Ben bon. Mais après, on m'a annoncé l'évangile comme il doit être annoncé. Je vous assure, j'en ai encore, d'ailleurs, ça vibre encore en moi. Quand j'ai su
En fait, quand on me l'a annoncé, moi je crois que c'est descendu directement dans mon cœur. Ça n'est pas resté là. À la seconde même, c'est descendu dans mon cœur et je suis devenu fou. Je dis, mais non. Je me suis dit, mais il est fou, lui. Mais il est complètement fou, ce Dieu-là. J'ai donné la réponse. Jésus, c'est Dieu. C'est le créateur de l'univers. L'enfant dont on a fêté la fête hier. C'est Dieu. Dieu qui sort du ventre d'une femme. Dieu qui vit parmi les humains. Jésus qui est la lumière du monde. Alors vous comprenez bien que le voleur, le diable, à côté de Dieu, c'est quoi? C'est rien. Et il est question de brebis. Et j'ai bien regardé le texte, parce que ce texte-là, je l'ai retiré d'un contexte. Et je me suis dit, mais les brebis, quand on parle de brebis dans une église, généralement on pense aux chrétiens. Non. Dans ce cas-ci, j'ai bien regardé, ce n'est pas vraiment des chrétiens. On nous parle de 2 bergeries. On nous parle des juifs et on nous parle du restant de l'humanité. Les brebis, ce sont les humains. Et le bon berger, quand il est venu apporter la vie. Les chrétiens, ils ont déjà la vie. Donc, les bergers, ce sont, les brebis, pardon, c'est l'humanité. C'est l'humanité. Et Dieu veut donner la vie à l'humanité. Il l'a donné. Il a donné la vie à l'humanité. Et il laisse le choix à chacun de nous de l'accueillir, cette vie, ou de ne pas l'accueillir. Il y a des gens qui n'en veulent pas, il y en a d'autres qui le veulent. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et ça c'est sur un niveau de toute la planète. Quand on annonce l'évangile, quand l'évangile est annoncé, le voleur, il va venir pour voler la semence de l'évangile. Afin que la brebis ou les brebis à qui c'était concerné, mais ne la reçoivent pas. Puis on nous dit aussi que le voleur, il vient aussi pour égorger. Donc, ceux qui ont reçu, tout ça c'est au niveau de l'histoire humaine, ceux qui ont reçu l'évangile, le voleur, il va lever une persécution à travers toute l'histoire. On le voit, vous connaissez tous l'histoire. Il lève une persécution pour les égorger. Et puis il y en a ceux qui, le voleur n'a pas réussi à leur voler le salut. Et il y a des voleurs qui ne traversent pas une persécution qui va jusqu'à l'extrémité, jusqu'à la mort. Et à ceux-là, et c'est ce qui m'intéresse pour ce matin, et à ceux-là, il va vouloir détruire. Parce que ceux qui sont vivants, en principe, ils sont là pour faire l'œuvre de Dieu. Et le diable, il ne veut pas ça. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas que l'œuvre de Dieu se fasse sur cette terre. Et ça a toujours été comme ça. Toujours ça a été comme ça. Jésus donne la vie. Pas n'importe quelle vie. Il donne une vie qui est dynamique. Une vie que quand nous l'accueillons, quand nous la recevons, eh bien, elle est en ébullition à l'intérieur de nous. Et elle est en préparation, elle prépare quelque chose. Elle prépare l'œuvre de Dieu. Et cette vie, et ça c'est le thème de l'évangile de Jean, elle nous permet d'entrer à nouveau dans cette communion vivante avec Dieu. Une communion d'amour. D'amour. Et cette communion d'amour, l'amour, vous savez l'amour, quand on aime quelqu'un, quand un couple s'aime, quand un homme aime une femme, vous pensez qu'ils vont se contenter de sentiments?
L'amour est plus qu'un sentiment. L'amour va te pousser à agir. L'amour est une action. Ils vont faire des bébés, eux. Vous voyez bien, l'amour, ça va loin. L'amour, c'est quelque chose d'actif. C'est la même chose dans l'œuvre de Dieu. Cette vie que nous recevons, la vie de Dieu, qui nous fait entrer dans une communion avec Dieu, et l'amour qui va tourner alentour de Dieu et alentour de l'Église, cet amour va se transformer en action. C'est important ce que je dis. On ne voit pas souvent ça, hein? Mais ça va se voir. Cet amour va se voir. Et je crois que c'est le plan de Dieu pour toutes les églises, et aussi la nôtre. Cet amour, ça va se voir. Dans le jardin d'Éden, l'homme était en bonne communion avec Dieu. Et une communion d'amour. Et Dieu, pour que l'homme puisse partager cet amour, pour que l'homme puisse mettre en agissement cet amour, eh bien, il a donné une place prédominante pour l'homme. Il a fait de l'homme le gérant de toute la création. Aujourd'hui, on n'a pas encore... faut bien méditer, mais ça prend une ampleur de fou. Vous savez, c'est quoi la création? La création, c'est des milliards et 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 des milliards de galaxies. C'est ça la création. Et dans ces galaxies, il y a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards, une heure et demie après, de systèmes solaires. Qui a fait ça? Qui a créé ça? Et dites-moi, la gloire de Dieu ne se trouve pas là? Et vous croyez que Dieu il fait des choses en vain? Non. Parce que pour le moment, on ne voit pas la gloire de Dieu dans ces niveaux-là. Et moi, je crois, mais c'est personnel, la Bible ne dit pas ça comme ça. Je crois que le plan de Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement, mais vraiment complètement. Le gérant de toute la création. Le gérant de toute la création. Il nous a fait de peu, c'est le psaume qui dit ça, inférieur à lui. Mais le peu, c'est l'éternité. Ça veut tout dire. Il nous a fait de peu inférieur à lui. Et donc vous comprenez bien. Alors là, je veux vraiment vous positionner. Mais c'est qui celui-là? Le diable. Il est jaloux. Il est jaloux. C'est peut-être ça qui l'a fait chuter. Le texte ne le dit pas. La Bible ne le dit pas. Hein. C'est mes pensées. Mais c'est possible. C'est possible. Et donc Dieu, pour que l'homme puisse manifester cet amour envers Dieu, oui, envers son Dieu, eh bien, il l'a fait gérant de l'humanité. Et les paroles, la responsabilité de Dieu, de l'homme dans cette gérance, eh bien, il dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Dominez sur tout le règne animal. Bon, ici, j'ai abrégé parce que les passons, hein, donc dominez sur tout le règne animal. Ce plan-là, écoutez bien, ça, c'est le macrocosme. C'est ce que Dieu avait initialement prévu pour toute l'humanité. Mais le péché est entré, malheureusement. Donc, on ne pourra pas y entrer, non, on ne pourra pas y entrer tout de suite dans cette dimension. Il y a la dimension du péché sur terre, le microcosme. Et ce qui est vrai dans le macrocosme, c'est toujours vrai dans le microcosme. Écoutez bien, Dieu, quand il nous a donné la vie, il nous a fait entrer dans ce plan-là au niveau microcosmique, c'est comme ça qu'on dit? Macrocosmique, microcosmique? Oui, au niveau microcosmique.
Dieu n'a pas changé la vie. Dieu ne remet pas plus tard. Une fois que la vie éternelle est rentrée en nous, il nous fait rentrer dans ce plan initial. Mais dans une dimension plus petite, de moindre mesure, à cause du péché sur la terre. Soyez féconds. Dans l'Évangile, c'est porter du fruit. Multiplier. Dans l'Évangile, c'est faites des disciples. Remplissez la terre. Annoncez l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et dominez sur le règne animal. Jésus dit, je vous ai donné, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Ça, c'est la domination. Je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Vous voyez, le plan initial de Dieu, il est sur terre, à cause du péché, dans un niveau microcosmique. Mais toujours vrai. Et tous ceux et celles qui veulent bien recevoir, tous ceux et celles qui ont un cœur ouvert pour recevoir la vie éternelle, ils entrent directement là. Devinez c'est qui? C'est moi. C'est yes. Pour moi, Seigneur, il va me rappeler que j'ai oublié de dire quelque chose. L'Église, elle a un mandat sur cette terre. Et il faut rentrer dans ce mandat. Nous devons rentrer dans ce mandat. C'est le mandat de l'Église. Porter du fruit. Et ça va se faire par la semence que Dieu a mis en nous, tout ça. Ce n'est pas par notre propre force. Portons du fruit. Faisons des disciples. Annonçons l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et n'ayons pas peur de Satan. Dominons. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Et l'Évangile de Luc précise, et rien ne pourra vous nuire. Appuyez-vous sur cette parole-là. C'est le mandat de Dieu pour l'Église. Dieu il a quelque chose à faire avec l'Église. Parce que Dieu veut encore sauver des hommes et des femmes sur cette terre. Il y a des hommes et des femmes et des enfants à sauver, qu'il veut sauver. En fait, ils aiment déjà... Oui, donne à ma fille un cigare. Merci. Je ne sais plus ce que j'en étais. Le mandat. Ah oui, oui, oui. Dieu a tout accompli. Jésus-Christ a tout accompli. La vie éternelle, elle est là. Elle a été donnée à tout le monde. Il ne reste plus qu'à l'accueillir. Mais tous ne l'accueillent pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui empêche ça. Et là, c'est le rôle de l'Église. Seulement, voilà. Le diable vient pour détruire. Alors, quand je dis seulement voilà, ça ne veut pas dire qu'il a gagné la bataille. C'est pas ça. Il déclare la guerre, une guerre qu'il a déjà perdue. C'est drôle, hein? Alors, on pourrait se dire, mais... Et je crois que beaucoup de personnes se disent ça, mais pourquoi tu le laisses faire alors? S'il a perdu la bataille, pourquoi tu le laisses faire? Eh bien, figurez-vous que les disciples ont posé la même question à Jésus, d'une autre manière. Jésus a donné une parabole, la parabole de l'ivraie, et on voit dans cette parabole qu'il y a un personnage qui a semé de la bonne semence dans un champ. Le champ, c'est la terre, la planète, la terre. Et lui, ce personnage, il sème une bonne semence. C'est le bon berger. Et puis,
la parabole nous dit que pendant la nuit, il y a quelqu'un qui est venu et qui a semé l'ivraie. L'ivraie, c'est une plante qui empoisonne. C'est pas une bonne plante, c'est une plante qui empoisonne. Quiconque la mange, la personne est empoisonnée. Et alors, donc, il sème de l'ivraie. Et c'est là que les disciples interviennent et disent, mais pourquoi tu le laisses faire? Enfin, il ne dit pas ça comme ça. Hein. Mais moi, je le comprends comme ça. Mais pourquoi tu le laisses faire? Il dit, tu veux qu'on intervienne pour qu'on l'en empêche? Vous savez ce qu'il dit Jésus? Laissez-le faire. Laissez-le faire. Le diable, il a sa place dans le plan de Dieu. Ah, c'est dur d'entendre ça. Mais pourquoi il a sa place? La parabole de l'ivraie nous le dit. À la moisson, on va pouvoir distinguer les vrais du faux. Et c'est là que le diable intervient. C'est le plan de Dieu, ça. Parce que Dieu fait les choses justes. En fait, c'est parce que Dieu est juste qu'il laisse faire Satan. Moi, quand je réfléchis à ça, ça m'émerveille. Parce que je me dis, mais Seigneur, il n'y a rien qui t'échappe. Même le diable, tu t'en sers dans ton plan. Tu te sers même du diable. Ben oui, ça toujours, sans se compromettre. Mais bien sûr, Dieu est Dieu. Dieu il fait ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il se rit de tous ses ennemis. C'est pour ça. Parfois, j'ai envie de rire. Bon, ça c'est moi, c'est ma personnalité. Quand par exemple je suis attaqué, eh bien, en Sicile, pour dire que quelqu'un est foutu, on fait ça. Tu ne le sais pas, mais moi c'est comme si je voyais Dieu qui fait au diable. T'es foutu. T'as beau te tortiller dans tous les sens, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Tout ce que tu es en train de faire, tu le fais dans mon plan à moi. Pour distinguer ce qui est vrai, ce qui est faux, le vrai du faux, les vrais chrétiens, les faux chrétiens. Comprenez? Dieu se sert du diable. Donc cette image elle est complètement fausse. C'est de la foutaise. Le diable, il vient pour détruire. Et vous avez remarqué, le texte dit, il vient. C'est ce qu'il a toujours fait. Il est venu dans le jardin d'Éden. Il vient dans l'église aussi. Il vient pour foutre la pagaille. Quand l'œuvre de Dieu se prépare, quand il sent qu'il y a quelque chose de bon qui vient, qui s'en vient, nous, on ne s'en aperçoit même pas qu'il y a quelque chose de bon qui s'en vient parce qu'on est comme on n'est pas bien, il y a des attaques, etc. On ne le sent pas. Mais lui, s'il attaque, c'est qu'il y a quelque chose de bon qui arrive. Je crois que c'est ce que Angela disait. Hein. Il y a quelque chose de bon qui est en train d'arriver. Et même au niveau de la planète, moi je dis. Parce que cette pandémie, elle est en train de mettre la pagaille dans l'économie mondiale, dans tous les domaines de la vie, elle est en train de mettre la pagaille. Et ça va servir dans le plan de Dieu. Et l'Église, moi quand je parle de l'Église, je ne parle pas seulement de notre Église. Notre Église va faire partie de ce plan global que Dieu a. Mais l'Église avec un grand E, pour les quelques dizaines d'années, je ne sais pas, avant la venue du Seigneur, eh bien, il y a quelque chose de merveilleux qui est en train d'arriver. Mais le diable, il veut empêcher ça. Il sent qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il ne comprend même pas, mais il y a quelque chose de bon et de grand qui est en train d'arriver, au niveau planétaire, au milieu de tout ce chaos. Le chaos, il y a un chaos, mais il est léger pour le moment, hein. Mais il va grandir. Moi, je crois que ça va aller de pire en pire. De pire en pire. Et le diable, le serpent, il est venu dans le jardin d'Éden, comme il viendra dans l'église. Et qu'est-ce qu'il dit? Quand Dieu a créé l'homme,
Chacun devait garder sa place. Soulignez ça. Chacun devait garder sa place. L'homme comme gérant, et Dieu c'est Dieu. Et de toute façon, il faut être fou. Convoiter la place de Dieu, franchement. Il faut être complètement taré. Nous, on a eu un début, lui, il n'a pas de début. Et qu'est-ce qu'il a fait, Satan? Satan, la première chose qu'il fait, c'est drôle parce que dans le jardin, je médite beaucoup pour le moment par rapport à ça, dans le jardin, il est question de manger. C'est vrai, hein? Il a mis tout plein d'arbres, tu pourras manger de tous les arbres. Il a même mis au milieu du jardin l'arbre de vie, l'homme pouvait en manger, il devait même en manger. Et il a même un autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, celui-là tu ne mangeras pas. Mais l'homme a gobé les paroles de Satan. Il les a mangées, ces paroles-là. Et vous savez ce que ça veut dire manger? Manger, c'est assimiler, c'est prendre pour soi. Il a pris les paroles de Satan pour lui-même. Ça, c'est un danger que court l'Église. Parce que une des armes préférées de Satan, c'est les paroles. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du diable, de la bouche de Dieu. Pas celle du diable, hein. Lui, celle de l'ivraie. Hein. Attention. Au niveau, dans toutes les églises vivent des choses bizarres. Beaucoup d'églises. Faisons attention. Soyons sur nos gardes. Veillons et prions. Et donc il a réussi, Satan a réussi à mettre dans le cœur, il a ce pouvoir de séduction, c'est incroyable. Hein? Quand même. Donc il a réussi à mettre dans le cœur de l'homme de convoiter Dieu. Tu seras comme lui. Mais tu ne pourras jamais être comme lui. Alors, entendons-nous. Je suis certain à 100%, pas 99,99, qu'il n'y a aucun chrétien ici qui convoite la place de Dieu. J'en suis sûr à 100%. C'est une évidence pour moi. Je le sais bien. Mais, on peut très bien convoiter la place d'un autre. Chacun a sa place. Ça nous a été dit dans la prophétie. Autrement, mais ça a été dit. Dans le plan de Dieu, c'est chacun à sa place. C'est comme ça qu'on va porter du fruit. Écoutez bien. J'ai envie de bouger, mais à cause de la caméra, je ne peux pas. La vie éternelle, c'est une vie qui est appelée à porter du fruit. C'est comme un volcan. Tôt ou tard, il va se réveiller. Et ça va sortir. Ça va sortir. Ça va sortir. Et ça va sortir. Mais l'Église est un corps. Et comme l'a bien dit, c'est dans mes notes, hein, Angela, je ne sais pas ce que tu as dit. C'est chacun à sa place. Et Dieu va travailler à travers l'Église dans la complémentarité. Et c'est là que le monde va voir, et que nous aussi, là, que le monde va voir que l'Église est l'Église. L'Église, c'est le peuple de Dieu, vu que c'est un corps, un œil. Il voit des choses, mais il ne pourra jamais se déplacer. Il a besoin des pieds pour se déplacer. Et vous comprenez ce que je veux dire? Les pieds, pour se déplacer et pour ne pas se casser la figure, ils ont bien des yeux. Vous voyez la complémentarité. Et si tout le monde était un œil, bon, on serait un cyclope. Et le cyclope, c'est l'œil. C'est même pied. Alors on pense toujours, on voudrait être comme l'autre. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est ne pas croire ce que la gloire que Dieu a mis en toi. Non. Moi franchement, de tout mon cœur, je sais qu'il
il y a une gloire que Dieu a mis en chacun de nous. Et cette gloire-là va se transformer en service. Dans l'Église et en dehors de l'Église. Et moi, je crois, personnellement, c'est pas qu'il y en a certains qui sont appelés pour dehors et pour... Non, c'est pas vrai ça. On va tous servir dehors. Et on va tous servir à l'intérieur. Pourquoi? Alors, tout le monde n'est pas évangéliste, mais tout le monde s'est donné un témoignage. Non? Il y a quelque chose qui vient, mais qui est... J'ai vraiment eu à cœur de vous donner ce message-là. Il y a quelque chose de grand qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose de puissant qui est en train d'arriver. Et le diable le sait bien. Et l'Église, elle s'en rend compte parce que les prophètes parlent, mais ils ne le voient pas encore. Et le diable, il le sait. Et le diable, il vient comme à son habitude, il vient pour détruire, pour insuffler des pensées dans la tête des gens. C'est son arme favorite. Je vous assure, je vous assure, je vous assure. J'ai eu un accident grave il y a 16 ans. Je devais mourir. Mais je ne suis pas mort. Grâce à Dieu. Donc j'ai été pris dans un tour. Bon, vous ne savez pas ce qu'est un tour. Un tour parallèle. Un tour où on usine des pièces mécaniques, et des pièces métalliques, pardon, et j'usinais une grande pièce qui faisait au moins 4-5 mètres de long, mais une pièce qui, en acier, s'il vous plaît. Et j'étais pris dans cette machine-là. J'étais pris dans cette machine-là. J'ai entendu la voix du diable. Je vous assure que c'est vrai. J'ai gobé sa parole. J'y ai cru. Vous savez ce qu'il m'a dit? Elle a fait ça, sa parole. Je me rappelle comme si c'était hier. Elle est passée dans cette oreille-là. Donc ça venait de l'extérieur. Ça ne venait pas de moi. Hein. Ça ne venait pas de l'intérieur de moi. Ça venait de l'extérieur. Elle a fait ça. Zoom. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. J'ai cru. Parce que quand tu passes dans un tour, c'est fini. Hein. C'est vraiment fini. C'est fini. Et moi, vous savez quoi? Donc après, j'ai été pris dans la machine, j'ai été expulsé, là, j'ai été massacré. Et j'attendais qu'une seule chose. Parce que j'ai cru la parole. J'attendais la mort. Et écoutez bien, j'ai même fait une tentative de suicide sur place. Je me rappelle bien maintenant. En fait, il m'a éjecté et je suis tombé sur un engin qui fait 1m50, 2 mètres de haut. Et j'étais là-dessus. Et j'étais tellement amoché. Mais tellement amoché. C'est comme si vous preniez un papier, vous le faites comme ça, là. C'est ça. C'est la même chose. Que je me dis, ben, je vais mourir. Quand c'est que je souffre. Et je me suis lancé par derrière. Mais je ne suis pas tombé parce qu'il était plat. Mais j'ai voulu mourir. Pourquoi? Parce que j'ai cru ce qu'il m'a dit. Il est vraiment méchant. Attention. Parce que j'ai cru, ça a fait partie de moi. Je l'ai mangé, je l'ai assimilé, je l'ai appris, je l'ai prise pour moi, cette parole. Et cette parole, a semé quelque chose dans ma volonté, dans mon âme. Et j'ai été empoisonné. Puis il a fallu un certain temps pour que Dieu me restaure à cause de cette parole-là. Le diable, c'est une peste. Et il vient. Et nous, on a la victoire. On a la victoire. Il ne faut pas se nourrir de ces paroles-là. Jésus, il est passé par là. 40 jours et 40 nuits dans le désert, dans le jeûne. Et tant qu'il jeûnait, rien ne se passait.
le jeûne fut fini, le texte, c'est Matthieu et Luc, je crois, qui disent « il eut faim ». Je me dis « ben, qu'il a eu faim ». Moi, quand je jeûne une semaine, je suis à moitié mort. Mais maintenant, il l'a fait exprès. Il a fait exprès pour éveiller en nous quelque chose. Jésus se trouvait dans un état de faiblesse. C'est ça qu'il veut nous dire. Et le diable, il vient à un moment favorable. Le texte le dit à la fin. Il vient toujours quand le moment lui est favorable. Et des moments favorables, reconnaissons-le, il y en a dans nos vies. Moi, je le reconnais. Des moments qui lui soient favorables, il y en avait. Il y en avait. Mais quelle tentation qu'il a eue. Quand moi je jeûne, admettons que je jeûne 7 jours, ou 6e jour, même avant 6e jour, je sais bien que vous n'allez pas me croire, j'ai des visions des lasagnes que ma femme fait. Je rêve, je fais oh, la pâte avec le noir de la sèche. Oh. Pire encore, je ne comprends pas. Mon cerveau crée des odeurs. Il n'y a pas, je dis, mais tu fais ça? Non. Je vous assure. Et je pense qu'à une chose. Alors moi, je ne fais pas religieux. J'ai qu'à bouffer. Je pense qu'à bouffer à ce moment-là. Surtout vers la fin, je pense qu'à bouffer. Jésus, c'était un homme, hein. Il est vrai Dieu, vrai homme, hein. 40 jours. Mais lui, c'est quoi quand il écrit avec comme vision? Il faudra peut-être nous poser la question, tiens. Des filets de poisson ou... Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre se transforme en pain. Il est rusé, hein. Il est rusé. Dans un moment de faiblesse, où Jésus avait faim, mais de chez faim. Il allait faire foirer le plan de Dieu, si Jésus succombait à cette tentation-là. Vous savez pourquoi? Parce que le plan de Dieu pour Jésus, c'était dans son abaissement. Et il ne devait pas prendre des initiatives de sa propre tête. C'est pour ça qu'il dit l'homme ne vivra pas, donc l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si Dieu ne t'a pas dit de faire un miracle, ne le fais pas, Jésus. Je ne fais que ce que le Père me montre de faire. En simple homme. Voyez la tentation. Alors ça, c'était pour lui, bien sûr. Faisons attention quand nous sommes dans un état de faiblesse. Il faut faire très attention. Très attention. C'est là qu'il vient. C'est là qu'il vient. Il ne frappe pas la porte à lui. Quand il vient, il ne frappe pas la porte, savez-vous. Il s'invite lui-même. Il va dire, c'est moi. Non, 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 non. Si vous le voyez faire ça, c'est qu'il est trop tard. Mais Jésus a été tenté méchamment quand même. Il y a une autre tentation qui est terrible, mais terrible. Quand il était sur la croix, les chefs religieux, des gens qui croient au même Dieu que Jésus, ils attaquent Jésus. Des gens de la même église, oh pardon, du même peuple. Si tu es le Fils de Dieu, mais descends de la croix, puisque Dieu t'aime. Oh! C'est terrible comme tentation. Nous, on ne se l'imagine pas parce qu'on n'est pas sur une croix. On n'est pas en train d'agoniser. Hein. Mais lui, oui. C'est les chefs religieux qui disaient ça. Afin que nous croyions en toi. Quelle tentation. Jusqu'à la dernière, j'allais dire minute, à la dernière heure, on va dire ça comme ça, il a été tenté pour que le plan de Dieu échoue. Donc c'est pour vous dire, il a quand même une qualité, Satan. Hein. Il est persévérant. Hein.
Mais quelle mauvaise qualité, enfin, pour des mauvaises vues, bien sûr. Si on pouvait être comme ça, être persévérant. Mais vous savez quoi? On va être persévérant. On ne va pas se laisser faire. On va être persévérant. Et les points de faiblesse, parce que les moments de faiblesse, on va tous en avoir, ne sont pas toujours là où elles se trouvent. Et je le sais parce que je vais me mouiller, tant pis, pour l'avoir vécu, pour l'avoir expérimenté. Dans ces moments de gloire, quand le moment de gloire sera là, ne croyez pas qu'il ne viendra plus. Non, non, non. Il veut vraiment détruire l'œuvre de Dieu. Et d'ailleurs, quand vous étudiez, Pierrot, quand vous étudiez l'histoire des réveils, il y a toujours eu des attaques. Tout le temps. Des oppositions, etc. Même au niveau de l'Église. Les moments de faiblesse, c'est même les moments de gloire que nous traversons. Quand Dieu va se servir de nous d'une manière glorieuse, ça peut être un moment de faiblesse. Si la chose nous monte à la tête, c'est vrai ou pas? En tout cas, pour moi, c'est vrai. Il faut faire attention. Arturo va ressusciter un mort. Le diable va venir, parce que c'est un moment fragile, ça. Pas parce que c'est Arturo. Je prends un exemple, Arturo, parce que il ne va pas se choquer. Mais on est tellement humain qu'on est tellement content que Dieu se serve de nous. Allez, il y a des malades qui sont guéris. Il y a des morts qui ressuscitent. Je donne une parole prophétique, mais quelque chose de carabiné qui attire tous les regards. Toutes ces choses-là attirent les regards. La chose peut très bien monter à ma tête. Et le diable là, va m'insuffler une parole. Si la parole descend dans mon cœur et dans mon âme, ma volonté va être affectée. Si elle touche mon âme, ma volonté sera affectée. Parce que l'âme est le siège de la volonté. C'est ça, hein, c'est pas le contraire. Hein. L'âme est le siège de la volonté. Ah ouais. Si la parole de Satan touche mon âme, ça va avoir des répercussions dans ma volonté. Chacun a sa place. Et c'est là qu'il faut servir Dieu. Et j'en suis sûr qu'il y a quelque chose. Et Dieu est en train, il va mettre les choses en place. Il est déjà en train de mettre les choses en place dans cette église. C'est Jésus qui bâtit son église. C'est vrai, hein? C'est lui qui place les membres où il faut dans l'église. C'est vrai, hein? Ah ben oui. Acceptons cette place-là. Et on aura d'autant plus facile à l'accepter si nous cultivons notre communion avec Dieu. Parce que là, on va savoir qui nous sommes. Il ne faut pas faire pour être, il faut être pour faire. Cultivons notre communion avec Dieu. Cultivons. Et le mardi, c'était Christelle, elle n'est pas là. Christelle elle avait dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Hein. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc, elle parlait pour les évangélistes, mais bon, je pense que c'est pour tout le monde. Bon, peut-être surtout pour les évangélistes, parce que c'est vrai que pour le moment, il y a une carence au niveau de l'évangélisation. Elle avait dit que c'est dans l'adoration que Dieu va mettre la compassion dans le cœur. On ne pourra pas la créer par nous-mêmes. C'est illusoire. C'est illusoire. Regardez Jésus ému de compassion. Ému de compassion. Jésus était en communion parfaite avec le Père. Ému de compassion. Et c'est dans l'adoration que Dieu va donner la compassion. Le fait d'être miséricordieux.
le fait d'aimer, le fait de faire ce choix d'amour entre nous. Et ça aussi, ça fait partie du plan de Dieu. Chacun sert à sa place, chacun selon la fonction qui lui a été donnée, et entre nous, l'Esprit passe et il va nous serrer dans des liens d'amour entre nous. Ça, Dieu le veut aussi. Dieu le veut aussi, ça, je le dis. Et alors, le mardi, c'est ce que Dieu est en train de faire, je vous le dis. Il y a quelque chose, le mardi, alors je ne dis pas ça pour faire la publicité. Hein. Mais Dieu est en train de faire quelque chose vous pouvez demander à ceux qui viennent le mardi, qui est en train de nous lier les uns les autres dans un vrai amour. Pas, ça va ma soeur, ça va mon frère, pas ça. Quelque chose de vrai. Quelque chose qui vient de cette vie éternelle que Dieu nous a donnée. Et cette vie éternelle, quand on est dans l'adoration, je ne sais pas vous, mais moi quand je suis dans l'adoration, ça explose dedans en moi. Cet amour de Dieu qui demande qu'à une chose, c'est d'émerger de moi, de sortir de moi, d'être ce que je suis. Et pour ça, il faut être chacun à sa place. Donc j'ai parlé pour moi, mais je parle pour tout le monde. D'être ce que nous sommes. C'est dans l'adoration qu'on voit ça. Et c'est d'être au milieu des frères et sœurs, et même dans ce monde, ce que nous sommes. Et nous allons apporter beaucoup de fruits pour Dieu. Et cette vie éternelle que Dieu nous a donnée, ce n'est pas une vie qui est statique. Non, jamais de la vie. Dieu n'est pas statique. Dieu est toujours en mouvement. Dieu est dynamique. Et Dieu veut faire passer sa dynamique au travers de nous. Cette dynamique de vie éternelle qui demande qu'à une chose, à sortir, à se matérialiser, à se concrétiser. L'amour se concrétise toujours. C'est bien d'avoir des sentiments, j'ai rien contre, mais si c'est que des sentiments, quand je suis au service de ma femme, elle est contente. Quand je lui fais la vaisselle, elle est super contente. C'est vrai. Des fois, elle me dit merci. Hein. Oh, merci, Sal, qu'il avait eu de vaisselle. Merci, Sal. Oh, merci, Sal. Et vous savez, quand elle me dit merci, mais moi je suis content parce qu'elle est contente. Mais c'est ça l'amour, oh. Mais c'est ça l'amour, hein. Je suis content parce qu'elle est contente. Je suis content parce que tu es heureux. Oh, c'est pas pour moi. L'amour, c'est pas pour moi. C'est pour toi. Chaque membre de l'Église doit manifester l'amour pour l'autre. Pas pour soi. Pour l'autre. Et on va rentrer dans ces choses-là. Alors, je vous ai prévenu, le diable il vient, il ne va pas frapper à la porte. Il ne frappera pas à la porte. Et la victoire est à nous. Elle est nôtre. On n'est pas obligé de manger ce qu'il nous dit. Il faut avoir le réflexe de dire, non. Il est écrit, ça et ça. Dégage. Directement. Pas attendre. Il ne faut pas attendre que la parole soit semée et qu'elle commence déjà à produire des racines. Il faut avoir ce réflexe. Non. Même s'il y a un côté de vérité. Parce que dans la bouche du diable, la soi-disant vérité, ce n'est qu'un mensonge. De A à Z. On va rentrer dans le plan de Dieu tous ensemble. Chacun à sa place. Et on va s'approcher de Dieu chaque fois que nous nous réunissons ici ensemble. Et même quand dans notre culte personnel, on va adorer le Seigneur. On va se donner à lui totalement. Et on va se laisser faire. On va se laisser faire par le Saint-Esprit. Et cette vie abondante que Dieu a mise en nous, elle va couler. Elle va couler.